Vous savez, toute ma vie j'ai été victime du racisme et de la bien-pensance. Oui, mais quand même, suite à l'article du Monde, de nombreux universitaires ont dénoncé votre CV truqué. Que répondez-vous à ça ? En France, on n'aime pas la réussite, mais je vous confirme que j'ai bien eu 3 doctorats. Écrivez-le noir sur blanc en majuscule, ça. C'est débile. Idriss ne supporte plus toutes ces questions et ces contradictions. Pourquoi cherche-t-on constamment à remettre en question sa valeur ? Il est brillant, infiniment brillant, et ceux qui ne le voient pas sont dénués d'intelligence. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'Idriss Aberkane, un personnage controversé qui passera dans l'opinion de chercheurs brillants et iconoclastes à intellectuels complotistes à la posture victimaire. Dans ce 2e épisode, Idriss est au sommet de sa gloire après la sortie de son livre, mais la chute n'en sera que plus forte. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brohat et ce podcast est produit par Inspire Média. Monsieur, je viens de prendre connaissance de votre article concernant Monsieur Idriss Aberkane, dans votre édition du 26 octobre 2016. Je lis Le Monde depuis de nombreuses années, et j'ai été étonné du nombre d'inexactitudes, voire de contre-vérités. Cela n'est pas digne d'un journal comme le vôtre. Il m'apparaît donc important de vous signaler que Monsieur Idriss Aberkane n'est absolument pas chercheur à Polytechnique, comme il semble s'en prévaloir. Je vous prie donc d'effectuer un correctif dans les plus brefs délais. Après la parution du portrait dithyrambique d'Idriss Aberkane dans les colonnes du Monde, le journal reçoit une avalanche de mails de ce genre. À tel point qu'après vérification, l'article est tout simplement mis en ligne et qu'un correctif est publié à la place. Les choses ont pourtant bien commencé. Le livre « Libérez votre cerveau » est un triomphe avec ses 350 000 ventes. Traduit en japonais, coréen, russe et chinois, c'est 1 demi-million d'exemplaires vendus dans le monde. Bref, tout semble rouler pour Idriss. Reste que dans chaque émission à laquelle il participe, son CV est déroulé comme autant de preuves de sa légitimité. Sauf que c'est ce même CV qui va le faire tomber. L'éloquent portrait du Monde du 26 octobre déclenche la furie des lecteurs proches du monde universitaire et de la recherche. Une série d'articles qui paraissent dans l'Express et Libération, un mois plus tard, donnent à entendre le même son de cloche. Aberkane n'est ni normalien, ni enseignant-chercheur au CNRS ou à Polytechnique. Sur Internet, la contestation prend la forme d'une chaîne YouTube, La Tronche en Biais, qui dénonce les inexactitudes et inventions de son curriculum vitae. Cette chaîne se présente comme adepte de la zététique, la science du doute et du questionnement. Un questionnement qui va faire des zététiciens les ennemis jurés d'Idriss Aberkane. Pour ce dernier, si on le critique, c'est par racisme et bien-pensance, une plaie française selon lui. D'ailleurs, la France n'aime pas la réussite, c'est bien connu, assène-t-il à longueur de vidéo. Il veut prouver au monde entier qu'il a raison. Et si ce n'est pas avec son CV, ce sera avec ses entreprises. Idriss, tu es sûr de ce nouvel investissement ? C'est quand même une belle somme. Je ne vais pas te mentir, François, on ne gagne pas d'argent. Pas encore. Mais on va en gagner. J'ai besoin de nouveaux investisseurs. Il faut resserrer les liens avec la région et tu peux m'aider. Je vais voir ce que je peux faire. Je compte sur toi, François. Tu sais, quand je pense à nous, je pense souvent à l'amitié entre Montaigne et la Boétie. En 2018, General Bionix, la société d'Idriss, vient tout juste de démarrer dans les locaux flambant neufs du littoral neuchâtelois. Le nom de cette nouvelle entreprise est une référence directe et assumée à General Electric. Quand Idriss crée quelque chose, il voit tout de suite grand, très grand même. L'aventure entrepreneuriale ne dure pourtant qu'1 an et sa start-up fondée sur le biomimétisme ferme discrètement ses portes en 2019. Enfin, pas si discrètement, il se retrouve soupçonné de gestion déloyale et la justice suisse gèle tous ses avoirs sur le territoire. Pour Idriss, tout est la faute de ses associés, qu'il traite de racketteurs sur sa chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Quant aux dits associés, il s'estime floué à hauteur de plusieurs milliers de francs. La radio-télévision suisse, la RTS, demande une interview à Idriss Aberkane pour obtenir des éclaircissements, mais celui-ci botte en touche d'une manière surprenante. Il demande à la RTS un débat contradictoire où il entend évoquer les problèmes de harcèlement de cette chaîne. Ce qu'il veut, c'est encore faire le show. En effet, ce qui fait vendre, c'est son image.
Force est de constater que c'est d'autant plus vrai que ce qui rapporte de l'argent à Idriss Aberkane, ce sont ses livres et ses conférences. On le trouve sur des plateformes comme Mentor Show, en nouveau prophète des neurosciences, appelant le futur étudiant à libérer son plein potentiel, faire de sa pensée un empire et augmenter ses résultats dans tous les domaines de sa vie. Idriss, pour la description de la vidéo, je renvoie d'abord vers quoi ? Tu mets en priorité mes formations, puis après mes réseaux sociaux. En 2019, Idriss Aberkane lance sa propre chaîne YouTube. Il veut rassembler tous les contenus et proposer un lien direct et libre avec sa communauté. Malgré les difficultés des 3 dernières années où il s'est souvent retrouvé face à ses contradicteurs, Idriss s'est forgé une véritable communauté qui le suit. YouTube et Twitter sont l'occasion de les rassembler et de s'adresser directement à eux. Là encore, dans la vidéo de lancement, il multiplie les titres entrepreneur social, consultant, écrivain. Idriss veut être partout et parler à tout le monde. Et c'est vrai que quand on lit les commentaires sur sa chaîne, il est évident que son style simple et sa capacité à vulgariser emportent l'adhésion. Pourtant, les polémiques sur son parcours universitaire et sa personnalité rendent les invitations dans les médias de plus en plus rares. En 2021, on ne le voit plus dans les médias traditionnels. Au lieu de cela, Idriss se positionne comme un chantre de la vérité, la vraie, celle qu'on censure, qu'on ne dit pas. Et c'est le Covid qui va lui permettre d'incarner cette posture en se positionnant ouvertement contre le Big Pharma. Dans une vidéo, Pourquoi Raoult est un héros, il dénonce la corruption académique et prend fait et cause pour le controversé professeur Raoult. Sa position sur le vaccin fait aussi polémique. Il s'oppose aux vaccins occidentaux et en même temps soutient ouvertement celui de la Russie, Sputnik. Ceci dit, Idriss n'est pas à une provocation près sur la question du vaccin. Dans un tweet du 16 décembre 2021, il sous-entend qu'un non-vacciné et malade du Covid est en fait un menteur. L'homme en question meurt 4 jours plus tard. Qu'importe pour Idriss, parce que dorénavant, c'est lui qui fait à la fois les questions et les réponses. Vous êtes tous deux conscients que cette interview sera publiée. Pardon ? Je vous demande si vous êtes bien conscients que cette interview sera publiée. Comment ça, publier ? C'est-à-dire ? Publiée, du verbe du premier groupe publier. Je procède à un enregistrement, elle sera donc publiée. Cet échange lunaire a lieu en juillet 2022 entre 2 journalistes de l'Express et Idriss Aberkane. Ce dernier a demandé à ce qu'il puisse enregistrer ses propos, ce que les 2 journalistes lui ont accordé, mais en aucun cas ils n'ont autorisé la diffusion de cette vidéo. Idriss se justifie en expliquant que l'enregistrement est une interview qu'il réalise pour étudier la déontologie journalistique de ses intervieweurs. Malgré le refus des journalistes, l'enregistrement est publié et l'Express envoie une mise en demeure à Idriss Aberkane avant de publier un article acerbe sur la méthode Aberkane. Une des clés de compréhension d'Idriss Aberkane se trouve peut-être là. En attaquant son image et en dénonçant ses contre-vérités, il y a un risque de le décrédibiliser. Or, cette crédibilité est essentielle pour lui, pour son ego, mais aussi pour son porte-monnaie. C'est elle qui lui permet de vendre ses formations. Finalement, après quoi court Idriss Aberkane ? L'argent ou la gloire ? Les prochaines années nous le diront, mais ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.